Shalom, shalom, le peuple de Dieu, shalom. J'espère que vous allez bien. C'est le désir du Père que nous allons bien. Alors, vous connaissez maintenant le slogan « Dieu veut que nous allons bien ». Dieu veut notre bonheur. Dieu veut notre paix. Dieu veut que nous soyons dans la joie. Oui, ça c'est notre Père qui le souhaite. Oui, alléluia. Nous y sommes, le moment où nous prions et nous lisons la Bible ensemble. Oui, on ne va pas prier, on va lire la Bible ensemble comme d'habitude. D'accord? Oui. Et je voulais aussi rectifier la fois passée, le rendez-vous qu'on avait avant aujourd'hui, j'avais dit 2 Corinthiens, n'est-ce pas? C'est pas 2 Corinthiens. Je me suis trompé. Bon, vous savez, parfois on est fatigué. C'est 2 Samuel, c'est pas 2 Corinthiens. Vraiment, je m'excuse de cette erreur. Oui, donc voilà, nous sommes et nous allons lire la Bible ensemble. Alors, vous savez pourquoi nous lisons la Bible ensemble? Chacun de nous le sait. Alors, nous devons connaître ce que Dieu nous demande de connaître, parce qu'il dit dans sa parole, il dit « Mes enfants meurent, manquent de connaissances ». Alors donc, nous devons nous y forcer afin de connaître les connaissances que le Père veut que nous ayons, afin que l'ennemi ne nous renverse pas. Oui, l'ennemi veut nous renverser. L'ennemi veut nous détacher du Père, de notre Dieu. Alors, qui peut accepter ça? Non, non, nous n'en voulons pas. Amen. Donc, aujourd'hui, nous allons prendre encore 2 pages. Donc, nous allons prendre, la fois passée, on a pris 15, 16, que j'ai dit Samuel, c'est pas Samuel, n'est-ce pas? Que j'ai dit Corinthiens, c'est pas Corinthiens, c'est Samuel. Donc, aujourd'hui, nous allons prendre 2 Samuel 17 et 18. Nous allons lire 2 pages comme d'habitude, afin que nous ayons cette connaissance. Alors, sans tarder, je vais prier brièvement et on va commencer à lire la parole de Dieu. Merci Père, notre Dieu, notre lumière, notre source. Père, là encore, dans ta présence, afin de lire ta parole. Père, illumine-nous, afin que ce qu'on va encore apprendre aujourd'hui, Père, que nous le gravons sur la table de notre cœur. Donne-nous la force, le courage, Père, que nous soyons toujours dans ta présence, afin que l'ennemi ne nous berne pas. Dans le nom de Jésus, Père, ainsi je prie. Amen, amen et amen. Alléluia. Amen. Alors, nous allons bénir la parole de Dieu. Je vais mettre mes lunettes et c'est parti. Amen. Alors, commençons. Achitophel dit à Absalom, « Laisse-moi choisir 12 000 hommes, je me lèverai et je poursuivrai David cette nuit même. » Verset 2, « Je le surprendrai pendant qu'il est fatigué et que ses mains sont affaiblies. Je le prouventerai et tout le peuple qui est avec lui s'enfuira. Je frapperai le roi seul. » Verset 3, « Et je ramènerai à toi tout le peuple, la mort de l'homme à qui tu en veux. Assurera le retour de tous et tout le peuple sera en paix. » Verset 4. Cette parole, verset 4, cette parole plut à Absalom et à tous les anciens d'Israël. Verset 5. Cependant, Absalom dit, appelez encore Ishaï, l'Archien, et que nous entendions aussi ce qu'il dira. Verset 6.
Ishaï vint auprès d'Absalom et Absalom lui dit, « Voici comment a parlé Achitophel. Devons-nous faire ce qu'il a dit ou non? Parle, toi. » Verset 7. Ishaï répondit à Absalom, « Pour cette fois, le conseil qu'a donné Achitophel n'est pas bon. » Verset 8. Et Ishaï dit, « Tu connais la bravoure de ton père et de ses agents et de ses gens. Ils sont furieux comme le serait dans les champs une ours à qui l'on aurait enlevé ses petits. Ton père est un homme de guerre et il ne passera pas la nuit avec le peuple. » Verset 9. Voici maintenant, il est caché dans quelque fosse ou dans quelque autre lieu. Et si, dès le commencement, il en est qui tombent sous leur coup, on ne tardera pas à l'apprendre, le peuple qui suit Absalom. Verset 10. Alors, le plus vaillant eut-il un cœur de lion, sera saisi d'épouvante, car tout Israël sait que ton père est un héros et qu'il a des braves avec lui. Verset 11. Je conseille donc que tout Israël se rassemble auprès de toi, depuis Dan jusqu'à Beersheba. Multitude pareille au sable qui est sur le bord de la mer. Tu marcheras en personne au combat. Verset 12. Nous arriverons à lui en peuple, en quelques lieux que nous le trouvions, et nous tomberons sur lui comme la rosée. Comme la rosée tombe sur le sol, et pas un n'échappera, ni lui, ni aucun des hommes qui sont avec lui. Verset 13. S'il se retire dans une ville, tout Israël portera des cordes vers cette ville, et nous la traînerons au torrent jusqu'à ce qu'on n'en trouve plus une pierre. Verset 14. Absalom et tous les gens d'Israël dirent, le conseil de Ishaï, l'Archien, vaut mieux que le conseil d'Achitophel. Or, l'Éternel avait résolu l'anéantir le bon conseil d'Achitophel, afin d'amener le malheur sur Absalom. Verset 15. Ishaï dit aux sacrificateurs Tchadok et Abiatar, Achitophel a donné tel et tel conseil à Absalom et aux anciens d'Israël. Et moi, j'ai conseillé telle et telle chose. Verset 16. Maintenant, envoyez tout de suite informer David et faites-lui dire, ne passe point la nuit dans les plaines du désert, mais va plus loin, de peur que le roi et tout le peuple qui est avec lui
ne soit exposé à périr. Verset 17. Jonathan et Achimath se tenaient en Roguel. Une servante vint leur dire d'aller informer le roi David, car il n'osait pas se montrer et entrer dans la ville. Verset 18. Un jeune homme les aperçut et le rapporta à Absalom. Mais ils partirent tous deux en hâte. Et ils arrivèrent à Bashurem, à la maison d'un homme qui avait un puits dans sa cour. Et ils y descendirent. Verset 19. La femme prit une couverture qu'elle étendit sur l'ouverture du puits. Et elle y répandit du grain pilé pour qu'on ne se doutât de rien. Verset 20. Les serviteurs d'Absalom entrèrent dans la maison auprès de cette femme et dirent, où sont Achiméat et Jonathan? La femme leur répondit, ils ont passé la ruine. Ils ont passé le ruisseau et ils cherchèrent et ne les trouvèrent pas. Ils retournèrent à Jérusalem. Verset 21. Après leur départ, Achimath et Jonathan remontèrent du puits et allèrent informer le roi David et dire à David, levez-vous et hâtez-vous de passer l'eau, car Achitophel a conseillé contre vous telle chose. Verset 22, David et tout le peuple qui était avec lui se levèrent et ils passèrent le Jourdain. À la lumière du matin, il n'y avait pas un qui fût resté à l'écart, pas un qui n'eût passé le Jourdain. Verset 23. Achitophel, voyant que son conseil n'était pas suivi, c'est là son âne est parti pour s'en aller chez lui dans sa ville. Il donna ses ordres à sa maison et il s'étrangla. C'est ainsi qu'il mourut et on l'enterra dans le sépulcre de son père. Verset 24. David arriva à Maïamin et Absalom passa le Jourdain, lui et tous les hommes d'Israël avec lui. Verset 25. Absalom mit Amasa à la tête de l'armée en remplacement de Joab. Amasa était fils d'un homme appelé Gistra d'Israélites qui était allé vers Abigail, fille de Nachash et sœur de Tchirira, mère de Joab. Verset 26. Israël et Absalom campèrent dans le pays de Galad. Verset 27. Lorsque David fut arrivé à Maïm, Shobi, fils de Nachash, de Rabat, des fils d'Amon, Makir, fils d'Amiel, de Loadebar, et Barzilai, le Galadite de Regalim, verset 28, apportèrent des lits, des bassins, des vases, des terres, du froment, de l'orge, de la farine, du grain rôti, des fèves, des lentilles, des pois rôtis. Notre dernier verset de 2 Samuel 17, verset 29.
du miel, de la crème, de brebis et des fromages de vache. Ils apportèrent ces choses à David et au peuple qui était avec lui, afin qu'ils mangeassent, car il disait, ce peuple a dû souffrir de la faim, de la fatigue et de la soif dans le désert. Alors, nous allons prendre notre deuxième page de Samuel 18. Poursuivons. David passa en revue le peuple qui était avec lui, et il établit sur eux des chefs de milliers et des chefs de centaines. Verset 2. Il plaça le tiers du peuple sous le commandement de Joab, le tiers sous celui d'Abishai, fils de Turiah, frère de Joab, et le tiers sous celui d'Itaï, de Gath. Et le roi dit au peuple, moi aussi je veux sortir avec vous. Verset 3. Mais le peuple dit, tu ne sortiras point, car si nous prenons la fuite, ce n'est pas sur nous que la tension se portera. Et quand la moitié d'entre nous succomberait, on n'y fera pas attention. Mais toi, tu es comme 10 000 de nous. Et maintenant, il vaut mieux que de la ville, tu puisses venir à notre secours. Verset 4. Le roi leur répondit, je ferai ce qui vous paraît bon. Et le roi se tient à côté de la porte pendant que tout le peuple sortait par centaines et par milliers. Verset 5. Le roi donna cet ordre à Joab, à Abishai et à Itaï pour l'amour de moi. Doucement avec le jeune Absalom. Et tout le peuple entendit l'ordre du roi à tous les chefs au sujet de Absalom. Verset 6. Le peuple sortit dans les champs à la rencontre d'Israël et la bataille eut lieu dans la forêt d'Éphraïm. Verset 7. Là, le peuple d'Israël fut battu par les serviteurs de David. Et il y eut en ce jour une grande défaite de 20 000 hommes. Verset 8. Le combat s'étendit sur toute la contrée et la forêt dévora plus de peuple ce jour-là que le paix n'en dévora. Verset 9. Absalom se trouva en présence des gens de David. Il était monté sur un mulet. Le mulet pénétra sous les branches entrelacées d'un grand térébinthe. Et la tête d'Absalom fut prise au térébinthe. Il demeurera suspendu entre le ciel et la terre. Et le mulet qui était sous lui passa outre. Verset 10. Un homme ayant vu cela vint dire à Joab, voici, j'ai vu Absalom suspendu à un térabinthe. Excusez-moi. Amen. Verset 11. Et Joab dit à l'homme qui lui apporta cette nouvelle, tu l'as vu? Pourquoi donc ne l'as-tu pas abattu sur place? Je t'aurais donné 10 cycles d'argent et une ceinture.
Verset 12. Mais cet homme dit à Joab, quand je passerai dans ma main 1000 cycles d'argent, je ne mettrai pas la main sur le fils du roi. Car nous avons entendu cet ordre que le roi t'a donné à toi, à Abishai et à Itaï. Prenez garde chacun au jeune Absalom. Verset 13. Et si j'ose attenter, perfidement à sa vie, rien n'aurait été caché au roi, et tu auras été toi-même contre moi. Verset 14, Joab dit, je ne m'arrêterai pas auprès de toi. Et il prit en main 3 javelots et les enfonça dans le cœur d'Absalom, encore plein de vie au milieu du térébinthe. Verset 15. 10 jeunes gens qui portaient les armes de Joab entourèrent Absalom, le frappèrent et le firent mourir. Verset 16. Joab fit sonner de la trompette et le peuple revint, cessant ainsi de poursuivre Israël, parce que Joab l'en empêcha. Verset 17. Ils prirent Absalom, le jetèrent dans une grande fosse au milieu de la forêt et mirent sur lui un très grand morceau de pierre. Tout Israël s'enfuit, chacun dans sa tente. Verset 18. De son vivant, Absalom s'était fait ériger un monument dans la vallée du roi, car il disait, je n'ai point de fils, par qui le souvenir de mon nom puisse être conservé. Et il donna son propre nom au monument qu'on appelle encore aujourd'hui monument d'Absalom. Verset 19. Achimat, fils de Tchadok, dit, laisse-moi courir et porter au roi la bonne nouvelle que l'Éternel lui a rendu justice en le délivrant de la main de ses ennemis. Verset 20, Joab lui dit, ce n'est pas toi qui dois porter aujourd'hui les nouvelles, tu les porteras un autre jour, mais non aujourd'hui, puisque le fils du roi est mort. Verset 21. Et Joab dit à Cushi, va et annonce au roi ce que tu as vu. Cushi se prosterna devant Joab et courut. Verset 22. Achimat, fils de Tchadok, dit encore à Joab, quoi qu'il arrive, laisse-moi courir après Cushi. Et Joab dit, pourquoi veux-tu courir, mon fils? Ce n'est pas un message qui te sera profitable. Verset 23. Quoi qu'il arrive, je vais courir. Reprit Achimat, et Joab lui dit, cours. Achimat courut par le chemin de la plaine
et il dévança Cushi. Verset 24. David était assis entre les deux portes. La sentinelle alla sur le toit de la porte vers la muraille. Elle leva les yeux et regarda. Et voici un homme courait tout seul. Verset 25. La sentinelle cria et avertit le roi. Le roi dit, s'il est seul, il apporte des nouvelles. Et cet homme arrivait toujours plus près. Verset 26. La sentinelle vit un autre homme qui courait. Elle cria au portier, voici un homme qui court tout seul. Le roi dit, il apporte aussi des nouvelles. Verset 27. La sentinelle dit, la manière de courir du premier me paraît celle d'Achimat, fils de Tchadok. Et le roi dit, c'est un homme de bien. Et il apporte de bonnes nouvelles. Verset 28. Achimat cria. Et il dit au roi, tout va bien. Il se prosterna devant le roi, la face contre terre, et dit, béni soit l'Éternel ton Dieu, qui a livré les hommes et qui levait la main contre le roi mon Seigneur. Verset 29. Le roi dit, le jeune Absalom est-il en bonne santé? Achimat répondit, j'ai aperçu un grand tumulte. Au moment où Joab envoya le serviteur du roi et moi, ton serviteur, mais je ne sais ce que c'était. Verset 30. Et le roi dit, mets-toi là de côté. Et Achimat se tint de côté. Verset 31. Aussitôt arriva Cushi. Et il dit que le roi, mon Seigneur, apprenne la bonne nouvelle aujourd'hui. L'Éternel t'a rendu justice en te délivrant de la main de tous ceux qui s'élevaient contre toi. Verset 32. Le roi dit à Cushi, le jeune homme Absalom est-il en bonne santé? Cushi répondit, qu'il soit comme ce jeune homme, les ennemis du roi, mon Seigneur, et tous ceux qui se lèvent contre toi pour te faire du mal. Notre dernier verset 33. Alors le roi saisi d'émotion monta dans la chambre aussitôt de la porte et pleura. Et disait en marchant, mon fils Absalom, mon fils Absalom, que ne suis-je mort à ta place, Absalom, mon fils, bénissons la parole de Dieu. Alors, on a bien compris, n'est-ce pas, ce qui se passe dans la maison de David avec son fils Absalom. Alors, vous vous souvenez, on a dit que Absalom était magnifique. Il était beau, élégant. Il avait tout, des beaux cheveux qui poussaient comme si c'était bel homme. Donc, et on comprend bien ici que David a aimé son fils. Et David aimait ces enfants-là. Et vu ce qui s'est passé, on a bien compris que
Après qu'on annonce à David, pour ne pas rentrer dans les détails, on a bien compris l'histoire, David pleura. C'est ce que David pleura en ce moment-là, amèrement, pour son fils, qu'il aimait beaucoup, malgré le coup d'État, malgré que son fils voulait à tout prix le tuer et prendre la place de son père. Mais Dieu fait toujours justice. C'est Dieu qui a permis cela. Oui, aucun des serviteurs de David a touché. C'est bien après. C'est comme s'il fallait que l'occasion se présente afin qu'eux maintenant finissent le travail. Sans ça, je ne pense pas qu'on devait attraper Absalom. Il était très intelligent, comme son père, bien sûr. Sur ce, donc nous devons comprendre que on peut être aimé par le Père. Et Dieu nous aime, effectivement. Même si Dieu vous aime tellement et vous a placé quelque part où vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Mais Dieu dit malgré cela, même si vous êtes bien placé, ne faites pas de mal. Et Dieu nous montre que même si je t'avais aimé, même si je t'aime, oui, c'est possible que je puisse te punir par le mal que tu as fait. Absalom ne pensait pas que Dieu pouvait vraiment faire justice à son père et que c'est lui qui devait tomber. Mais certainement, David savait que ça devait passer mal. Parce que vous avez compris, à chaque fois, David parlait toujours de son fils. Faites attention au jeune Absalom. Est-ce que Absalom va bien? Il savait que ça finira mal si jamais. David connaît le Père. Il a compris que tout ce qui se passait de sa maison, en ce moment-là, les malheurs-là, c'est ce que le Père avait décrété. Alors, qu'est-ce qui peut nous étonner? C'est drame dans la maison de David. Et nous savons pourquoi ces choses sont arrivées. Parce que David n'a pas respecté les règles de Dieu. Parce que David a ordonné qu'on tue un homme innocent parce que David a aimé sa femme. Et voilà les conséquences. À nous de faire attention, mes frères et sœurs. Nous ne devons pas faire du mal, même si Dieu nous aime. Comme il le dit si bien, je vous aime. Vous êtes la prunelle de mes yeux. Donc, malgré cela, si nous ne respectons pas ce que Dieu nous dit de faire, Dieu va nous juger. Et ça va faire mal. Alors, soyons obéissants, repentons-nous tout le temps, parce que parfois il y a des choses que nous faisons, nous ne rendons pas compte, des pulsions qui nous animent. On ne sait pas d'où ça vient, on sait très bien de l'ennemi afin de faire du mal. Alors prions afin que le Père, n'est-ce pas, puisse nous aider quand nous avons ces pulsions, ces pensées qui ne viennent pas de Dieu. Que Dieu nous aide dans ce moment-là afin que nous ne tombons pas dans le piège de l'ennemi. Amen. Sur ce, je vous aime. Allez, soyez bénis. À la prochaine. Bye.